Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Donc on a un message de quelqu'un pour toi, une personne qui te dit: j'ai bien trop peur que tu me rejettes, j'ai trop peur que tu me rejettes, je fais preuve d'immaturité, je crée des conflits, je suis moqueur, blessant ou blessante, tu es bien trop forte ou trop forte pour moi, par rapport à mon énergie. Donc on va analyser du coup ce que cette personne a à te dire, comment est-ce que tu pourras effectivement l'identifier, ce qui s'est passé effectivement dans votre lien et comment effectivement tu peux, si effectivement c'est quelque chose de positif pour toi, de réaccueillir cette personne dans ta vie et comment est-ce que tu peux effectivement faire évoluer ce lien. Donc on a des énergies principales. J'élève mon estime personnelle, j'ai le sentiment que c'est vraiment cette personne qui est dans cette énergie-là. J'élève mon estime personnelle, je montre ma vulnérabilité, donc je suppose que ça va être le cas au vu du message que cette personne va te faire. Et peut-être, on l'espère, que finalement tu vas réellement recevoir ce message ou que vous aurez effectivement cette conversation. Cette personne est en train d'accepter sa part d'ombre, et cette personne est également dans une dynamique de guérir, puisque cette personne va être très certainement en contact avec le guérisseur pour que vous puissiez changer totalement de vibration, de rythme, pour que vous puissiez retrouver de la joie, pour que cette personne puisse éventuellement guérir parce que justement votre lien n'était pas suffisamment régulier, le rythme de cette relation n'était pas suffisamment régulier. Donc on va voir tout ça ensemble. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Je vous laisse vous installer, on est en famille, on se prend pas la tête. Lorsque les messages ne vous parlent pas, prenez le temps d'observer puisqu'on n'est pas sur du passé, du présent, on parle également du futur. Lorsque certaines données vous parlent plus que d'autres, c'est un petit peu normal parce que c'est quand même un message général, entre guillemets, c'est pour le collectif. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Comme ça, on verra ensemble pour du coup vos prises de rendez-vous. Et je pense qu'on est parti, hein. Oui, on est parti. Encore merci pour les likes. Oui, on a des messages qui se sont ajoutés à aux séries de TikTok. Donc je vous laisse aller regarder ça tranquillement. Le TikTok de la chaîne YouTube, c'est les guidances ancestrales également. Donc je vous laisse effectivement du coup nous rejoindre. Et lorsque ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche des notifications, abonnez-vous. Et si vous voulez effectivement continuer d'avoir des visuels tels que ce jeu-là, voilà, qui est un jeu qui a été inspiré du coup par tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Vous savez qu'on est dans un environnement qui est propice à la réception de messages. C'est un jeu que je garde en règle générale exclusivement pour la partie message de ton autre ou ma triangulaire et moi à la fin du message de ma triangulaire et moi dans le salon privé pour YouTube. Et vous aurez la possibilité donc du coup de nous rejoindre si vous cliquez sur l'onglet souscription. Donc vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube, les vidéos, ma communauté, et vous avez un onglet ma souscription, ou alors juste en bas de cette vidéo vous avez le petit bouton rejoindre qui vous permettra donc du coup d'avoir accès à un salon privé, voilà, avec un mini abonnement pour 3 formules: ma triangulaire et moi, message de ton autre et ma vie sentimentale, affective et professionnelle. Cette troisième-là, elle est plus généraliste. On parle du professionnel, on parle évolution spirituelle, on parle évolution du lien. Si je reçois effectivement des messages, déjà si je reçois des relations, si je reçois des messages pour vos relations sentimentales. Très bien. J'étais censée avoir un rythme plutôt cool, mais je trouve que le rythme est déjà assez soutenu. Donc on est parti mes chéris. Son message pour toi, cette personne: j'ai trop peur que tu me rejettes. Je fais preuve d'immaturité, je crée des conflits, je suis moqueur, blessant, tu es bien trop fort ou trop forte pour moi. Mais je n'ai pas non plus envie, lorsque je te recontacterai ou lorsque l'on aura effectivement une discussion à propos de là où je souhaite que cette relation aille, que tu me dises: mon ex m'avait déjà fait le coup, j'en ai marre de reproduire les mêmes schémas. Je n'ai pas non plus envie de t'entendre me dire combien de temps ça va encore durer.
Parce que le simple fait que tu m'oppresses en me posant la question, me fera te répondre mon indépendance avant tout, ne force pas. Et d'autant plus que j'ai besoin de temps. Donc, dans tous les cas, il faudra que tu me laisses effectivement le temps de me préparer, de m'organiser, parce que je suis tourmentée par une ex-compagne ou par un ex-compagnon. Donc, si il est question de toi également qui peut effectivement avoir le sentiment que cette personne du coup t'oppresse parce que peut-être que cette personne effectivement essaie de te contacter mais que c'est toi qui effectivement est dans le rejet vis-à-vis de lui, tu l'as déjà rejeté une première fois, lui ou elle, hein, bien entendu, d'accord? Si tu l'as déjà rejeté une première fois et que du coup c'est ce qui freine ce retour vers toi, parce que tout simplement, effectivement, toi, tu as le sentiment que ton indépendance est importante et que tout autant que cette personne n'a pas fini, du coup, d'être tourmentée par son ex-compagnon ou par son ex-compagne, il ne faut pas qu'il te contacte, eh bien, il faut que tu saches que ça joue énormément sur les communications que vous êtes censés avoir, sur les échanges que vous êtes censés, effectivement, avoir, et sur l'évolution, la qualité de votre relation. On est parti mes chéris, donc là c'était son message mot à mot. On va voir ce qui se passe réellement pour cette personne. Ou du moins ce qui s'est passé entre vous deux. Pour quelle raison est-ce que toi-même tu as pu effectivement être dans le rejet vis-à-vis de lui ou d'elle. On prend le tarot des plantes. Herbal Crafters Tarot. Allez, alors pour quelle raison est-ce que il y a eu peut-être du rejet de ton côté? Est-ce qu'on peut nous confirmer déjà? Il y a eu du rejet de ton côté. Est-ce qu'on peut nous confirmer? On me dit que oui, il y a eu du rejet, valet de terre, 2 de terre. Il y a eu une forme de rejet de ton côté. C'est confirmé parce qu'en fait, tu étais peut-être trop attaché à ce dernier ou à cette dernière, alors que au final cette personne était en train d'osciller entre deux peut-être foyers. C'est-à-dire que cette personne ne savait pas trop si il fallait qu'il y ait engagement de terre. Oui. Alors que toi, tu étais sur une bonne lancée, on me dit. Tu étais déjà sur une très bonne lancée avec la roue de la fortune. C'est-à-dire que tu étais déjà dans une énergie. Tu es quelqu'un qui a, je te dirais, un cadran. C'est-à-dire que tu es quelqu'un peut-être de très organisé. Tu as beaucoup à faire peut-être dans une journée. Tu as des objectifs qui sont très précis. Peut-être sur moyen, long, court terme, peu importe, tu sais déjà exactement où tu t'en vas. Et la suite, oui, tu as l'air d'être un gentleman ou une gentle lady, et je pense également qu'avec le temps, tu étais persuadé que cette personne allait effectivement échanger avec toi de manière plus fluide ou peut-être de manière plus sincère. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Hein. Ah bah, du coup, vous êtes amoureux là, deux couples, mon chéri, ma chérie, ici. Donc, je comprends pas pourquoi toi, tu es en stress, du coup. J'ai la carte du fou, tu as le sentiment qu'il faudra peut-être tout recommencer de zéro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Entre vous, on me dit chevalier d'épée, 5 de terre, 8 de terre. Dites donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu des échanges qui ont été peut-être un peu tranchants et c'était peut-être relié à la perte, à une perte. Le fait peut-être que vous n'ayez peut-être pas été en contact suffisamment ou que vous n'ayez pas été totalement en accord par rapport à des questions financières. Donc, c'est peut-être soit quelqu'un qui a fait des dépenses imprévues, soit qui a eu une mauvaise gestion au niveau financier de son côté à lui ou de son côté à elle. Et c'est quelqu'un qui a pu, pour moi, avec ce 5 de terre dans ce jeu, ça peut aller jusqu'à un bien perdu ou jusqu'à des sommes très importantes de perdu. Alors, ce qui a de, je te dirais, bizarre, entre guillemets, c'est que entre-temps, des choses se sont améliorées puisqu'on a le 8 de terre.
Donc ça veut dire que cette personne a suffisamment travaillé, je te dirais, avec des outils qui étaient déjà à sa disposition pour pouvoir, entre guillemets, soit remonter la pente, soit se refaire éventuellement de l'argent, soit utiliser effectivement les outils à sa disposition pour, par exemple, au lieu d'utiliser, tu vois, du curcuma uniquement dans la cuisson, dans la préparation des plats, c'est quelqu'un qui va utiliser le curcuma pour faire la couleur de ses vêtements, par exemple. C'est juste une image, hein, pour que tu puisses comprendre que cette personne va utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir se débrouiller. Du coup, avec le 10 de coupe après, normalement, c'est quelque chose qui a ramené effectivement de l'harmonie au niveau du foyer. Donc, normalement, ça a été positif pour votre lien. Ok ? Très bien. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait des efforts. Ok ? Maintenant, on a le 9 de bâton. Dans ce jeu, ça te parle de quelqu'un, c'est pas une question de ralentissement dans ce jeu, c'est surtout la notion d'humilité, des petites choses dans la vie, des petites choses qui sont reliées au quotidien, d'une forme d'humilité quand même, hein, dans ce jeu, le 9 de bâton, parce qu'il faut accepter que ce soit des petites choses qui soient en place, entre guillemets, au niveau du foyer, qui permettent éventuellement un très grand succès. Du coup, parce que ce sont les petites choses qui font du coup les grandes. C'est un cumul justement de ces petites choses-là qui font les grandes choses, du coup, donc les grands projets. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, pour moi, ici, on te dit que même lorsque tu veux prendre le 9 de bâton, comme dans tous les tarots, c'est-à-dire comme une période de ralentissement, une période d'ajournement de certaines choses, peu importe les nouvelles qui étaient censées arriver, hein, mon chéri, ma chérie, ici, peu importe ce que vous attendiez effectivement comme information qui semble capitale pour toi, donc du coup à ton niveau à toi, on te dit que c'est une période qui permet en réalité que vous changiez complètement de direction avec le chariot. Voilà. Ça permet que vous soyez en réalité victorieux, ça permet que vous changiez totalement de direction et donc force de proposition. Avec le cèdre, on est sur quelque chose qui est fort en goût, je te dirais, hein, fort en caractère, voilà. Le cèdre, c'est un arbre de caractère, voilà. Longévité également qui est apportée par le cèdre représentant le chariot ici. Donc changement de direction, changement de programme, changement de projet. On change la direction, mais on est censé opérer sur quelque chose qui va être grandiose, j'ai envie de te dire, ou qui va être fort en caractère, donc durable. Bon. Mon chéri, ma chérie, là. Ensuite, j'ai le 8 de coupe qui arrive. Le 8 de coupe, pour moi, ça va représenter l'énergie de la pleine lune d'hier, par exemple. Pourquoi pas ? Puisqu'on te donne de la valériane, hein, avec le 8 de coupe. Donc, ça veut dire que la pleine lune en éclipse est plus 5 mai. Donc, ça faisait portail énergétique. Enfin, ça faisait beaucoup trop de choses pour la journée d'hier. Pour moi, ici, on te dit que du coup, il y a eu un stress, ok ? Il y a un coup de stress. Et puis, il y a une énergie de fuite pour moi, ici. Alors, soit parce qu'il y a eu effectivement quelque chose d'injuste, et donc, du coup, c'est peut-être de ton regard à toi, et même lorsque c'est de son regard à cette personne, à ton autre, avec cette carte de la justice en tant que cannabis, c'est pas forcément tout ce qui entre guillemets, semble illégal qu'il l'est réellement. C'est pas parce que c'est nommé comme étant illégal que c'est injuste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une situation qui demande que justice soit, entre guillemets, faite, mais que ce ne soit pas uniquement au regard humain, je te dirais. D'accord ? Oui. Et normalement, vous êtes censé être dans un succès total, donc dans une fin de cycle. D'accord ? La boucle est bouclée, tout était censé rentrer dans l'ordre, mais pour le coup, là, on me dit que tu te prends la tête avec le 2 d'épée. Tu te prends la tête à propos du magicien, donc à propos des différentes opportunités qui s'offrent à toi.
Et tu te prends la tête parce que du coup, il y a de la paperasse à mettre en place, il y a des dossiers à ranger. Ça te fait comme si, tu sais, tu as un jardin, tu viens de commencer le jardin en question, voilà. Tu viens de le démarrer, parce qu'on est quand même sur le tarot qui est fait de plantes, n'est-ce pas? Donc voilà, donc toutes les plantes médicinales qui sont représentées, ainsi que leur qualité, etc. Enfin bref. Donc là, on te dit, tu es en train de refaire ton potager, tu es en train de refaire ton jardin, mais du coup, tu dois tout étiqueter. Et c'est pour ça que, du coup, ce 2 de bâton dans ce jeu, ce 2 de bâton va représenter effectivement tout ce que tu as à mettre en place. Voilà. Et tout l'ordre que tu dois effectivement mettre dans ta paperasse. Ah bah du coup, moi, je comprends pas, ma chérie, encore. Hein. Je sens qu'il y a encore la tension. Il y a encore de la tension là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que tu es encore tendu? Pourquoi? Ah bah oui. Parce que la reine d'épée. Ah oui. Parce qu'il y a un souci, là. Il y a encore un deuil. Donc, la personne qui a peur que tu le rejettes ou que tu la rejettes, là, est-ce que c'est la personne dont tu dois effectivement te séparer? Ah. Ou est-ce qu'il y a une tierce personne dans le jeu? On verra avec l'oracle G. Mais pour le coup, là, pour le moment, j'ai le sentiment que, du coup, reine d'épée, ah oui, ça peut être le sentiment de se rendre compte que soit c'est de cet autre-là dont tu te sépares, peut-être officiellement, rupture fracassante avec les larmes et tout le tintouin, soit on a une tierce personne qui joue. Avec de la déception parce qu'on a fait des choses peut-être un tout petit peu trop rapidement. On a l'impression que du coup on a émis des vœux qui ont été entendus peut-être trop vite et donc par voie de conséquence on est un peu déçu parce que on a été peut-être presque brûlé au final avec le 8 de bâton ici. Des nouvelles qui ont été trop rapidement. Voilà. On était trop occupés, beaucoup trop occupés, on avait beaucoup à faire. Donc du coup, quand au final ce vœu-là se réalise, alors que c'était un vœu que tu avais émis, ben, y a la déception, le 10 de bâton, le fait d'être peut-être un petit peu épuisé. Il y a des conversations tranchantes avec le roi d'épée juste après. Et ensuite, on a le 4 d'épée où on baisse les armes. Alors, soit on baisse les armes parce que on a effectivement plus le choix, soit parce qu'il est vraiment question de l'épuisement après la séparation pour moi ici. D'accord? Donc, il peut y avoir eu des mots, M-O-T-S, voilà, qui ont été peut-être un peu blessants pour moi ici. La reine d'épée, c'est penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense, mais c'est quand même assez douloureux parce qu'il y avait de la concurrence avec le 5 de bâton ici. Voilà, il y avait de la concurrence, donc on a peut-être parlé effectivement de cette concurrence-là et je ne sais pas exactement en quel terme, voilà, vous vous êtes exprimé. Ben, de toutes les façons, ton autre te disait je suis encore tourmentée par un ex-compagnon ou par une ex-compagne. Il y a pourtant eu le conseil du spécialiste du hiérophante de la personne qui est, je te dirais, engagée pour... Voilà, de la personne qui peut effectivement donner conseil, de la personne qui peut entendre, n'est-ce pas, la difficulté et trouver effectivement des solutions. Voilà, la personne qui peut te partager un petit peu de son savoir, là, avec le rituel du chocolat, avec le hiérophante. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un conseil préalable ou un conseil au vu de la situation. Maintenant, vu l'empereur, ça peut être, tu sais, assez strict, assez carré, assez conventionnel, je te dirais, et strictement conventionnel. C'est-à-dire que, bon, voilà, il n'y a pas d'échange, je te dirais, avec des émotions, quoi. Voilà, et peu importe que tu aies pleuré ou non, j'ai le 5 de coupe ici qui te montre, tu sais, le flot des rivières, là. La Golden Seal, normalement, c'est une plante qui est censée aider lorsqu'on a des problèmes de larmes au niveau des yeux. Donc,
C'est pour ça que, pour moi, c'est un synonyme de tristesse. Voilà. Donc, du coup, on te dit que là, avec le roi d'épée en plus de ça derrière, c'était tranchant. Mais très, très tranchant. D'accord? Donc, sans émotion. Très conventionnel. Des échanges très conventionnels sans qu'on échange à propos du ressenti intérieur. C'est juste dans la logique et c'est tout. Alors, si vous êtes tous les deux, ton autre et toi, Gémeaux, Balance, Verseau, parce que j'ai une reine d'épée et un roi d'épée ici, ça va être encore pire. Ah oui. Oui. J'ai la mort ici. Donc, on aurait préféré que ce soit, en fait, pas forcément un point final pour quelque chose de, je te dirais, qui clôture en réalité la relation ou le lien. On aurait préféré que ce soit une transformation, quelque chose de positif, donc un gros changement. Mais pour le coup, là, ça a très certainement été loupé, hein? D'accord? Donc, on va voir. On va voir ce qui se passe de son côté à lui ou à elle. Du côté de ton autre, c'est pour ça qu'il a dû ou elle a dû accepter sa part d'ombre pour moi ici. Allez. Ah oui, parce que on n'est pas tout rose, hein. On n'est pas tout... C'est pas tout plat, la vie. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de ton autre? Donc, de l'autre de mon consultant, de ma consultante, pour la partie publique de YouTube. Au vu de cette personne qui a peur du rejet. C'est quelqu'un qui a parlé trop vite. Oui. Ou qui, lorsque c'est toi qui as parlé trop vite, a accepté trop facilement. Oui. A accepté trop facilement un compromis, quelque chose de cet ordre-là. On me parlait de la tierce, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un cadre triangulaire qui accentue encore la situation. La complexité de la situation, oui. Même si la tierce en question peut être un membre de la famille, d'accord? Ça veut dire que même si c'est une sœur, une cousine, une marraine, une tante, d'accord? Peu importe, oui. Et mes consultantes ici sont en train de chercher comment sortir le masque qu'elles ont sur le visage, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont réussir à être elles-mêmes, même si elles ont le sentiment d'être des actrices, là en ce moment, de porter un masque, de jouer sur une pièce de théâtre, elles cherchent l'harmonie. Oui, dans tous les cas, c'est fini, hein, d'accord? Oui, c'est fini là, oui. Bon, alors, ce qui peut être intéressant dans ce qui se passe dans sa vie, c'est que déjà, toi, tu ressortes. Donc, ça, c'est génial parce que ça veut dire que, en tant que consultante, n'est-ce pas, ma consultante, tu ressors. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que sinon, si on n'avait que la tierce, ça serait embêtant. Donc, ça veut dire que tu es dans son cœur. Effectivement, tu es dans son esprit, tu es dans son cœur. Voilà. C'est quelqu'un qui t'a pas mis de côté, en fait. Voilà, par rapport à sa vie. Maintenant, on va voir ce qui est... Oui, on va voir, hein. On va voir. Parce que là, quand on te montre le courage, là, avec la carte de la mort, j'aurais bien aimé que ce soit la fin d'agressivité. Maintenant, on va voir. Donc, mes très chers masculins, vous retombez en premier. Donc, on est en train de parler à votre féminine tout à l'heure de la manière dont vous la voyez. Ah, d'accord. La carte du foyer a décidé de se placer avant vous. Pourquoi pas? On accepte. Alors, j'ai le foyer, le masculin, la flûte cassée, la bougie, le parfum, et on en a parlé dans le salon privé de cette rose-là. Ce qui sent normalement bon par rapport à la justice, mais qui déprime un peu. Alors, on a le choix avec un fond noir, un fond sombre. On a les accords, le voyage. Et on a quelque chose de gros comme un éléphant.
Mes chéris, ici on vous dit, la flamme de votre masculin, elle est en train de s'amenuiser en raison d'un rituel qui a été mis en place à son propos. Donc même lorsque il est censé se retrouver dans une énergie où effectivement justice a été faite pour lui, il déprime parce que du coup ce rituel en question peut sembler être quelque chose de beau, peut sembler être quelque chose qui sent bon, alors que ça le laisse dans un état de déprime assez avancé, je te dirais. Ah bah oui, parce que le désert, tu m'excuses, mais d'ici à ce qu'on puisse retrouver un lieu où il pleut, en tout cas pour le moment, c'est pas prévu là, d'accord? C'est pas demain la veille, je te dirais, tu vois? Où il pleut au point que ce soit verdoyant, d'accord? Donc, quand on a cette période-là d'une part d'infertilité, une part de période très difficile, très douloureuse sur le plan émotionnel, il faut que tu comprennes qu'en réalité, c'est parce que justement, peut-être même, que les nouvelles au niveau de la justice, si effectivement il y avait quoi que ce soit aussi au niveau de la justice pour lui, que ces nouvelles-là le mettent effectivement dans un... C'est dans un conflit, hein. Oui, dans un conflit qui n'est pas forcément évident à gérer sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que, du coup, il va avoir du mal à faire son choix entre la tierce et toi, par exemple. D'accord ? Donc ça va être très douloureux pour lui parce que le souci, c'est que ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant, mais c'est plutôt intriguant pour le moment avec l'éléphant. Ça aurait pu être une période intéressante pour lui, effectivement, puisque si justice est faite pour lui, normalement, c'est censé être beau pour lui, c'est censé être grand, intéressant, non intriguant, non stressant. On aurait préféré avoir la carte de la chance plutôt que la carte de l'éléphant, mais il y a un bonheur qui arrive et qui stresse. Voilà. Et puis, un point d'exclamation par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, là, on a un masculin qui aura besoin d'aide pour pouvoir dépasser effectivement cette difficulté qui est en réalité aussi grosse qu'un éléphant. Et donc, du coup, tu peux même pas le manquer, en fait, ce problème-là, cette difficulté-là, tu vois. Ça crève les yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un ami, on a la colombe, ça peut être une amie, d'accord ? Bah oui, parce que j'ai une petite fille après, donc 18, 25, 25, 35 ou une petite fille. On a quelque chose qui est célébré avec le soleil et puis ensuite on a l'araignée et la mort. Donc je pense que c'est effectivement au niveau de ces amitiés-là. Ton masculin a une amie, peut-être pour moi, avec laquelle normalement il est censé couper le lien. Oui, parce que sinon, ça pose encore un questionnement avec l'été. C'est la preuve qu'il y a trop de possibilités sur le plan amoureux et c'est ce qui rend malade. C'est ce qui rend malade même dans l'intimité. D'accord ? Donc du coup, bon. Point d'interrogation. Alors ma féminine, si tu penses aussi avoir une copine là, avec laquelle ça va pas forcément parce que tu penses que du coup cette personne peut faire appel à des rituels à propos de ton masculin, faut te méfier, hein. Si tu sais que cette personne a l'habitude de faire ce type de rituel là, faut te méfier, hein. D'accord ? Alors moi ce que j'adore par contre, c'est qu'on vous dit qu'en réalité cette pleine lune, c'est un point assez culminant, c'est-à-dire que malgré cette période sombre parce qu'on sort du soleil pour en arriver à la lune, ça permettra que non seulement avant la fin du mois de, je te dirais avant la fin du mois de juin, au plus tard fin juin, il va y avoir en fait quelque chose de grand avec la pyramide. Donc c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que vous pourrez effectivement bâtir ensemble. Ouais, moi je te dis que j'ai un ou une amie là. Je pense que c'est une amie de ton côté ou du sien, peu importe. C'est marrant, ça nous parle. Ça nous parle parce qu'on a déjà fait un message là-dessus aujourd'hui sur TikTok. On a l'impression que c'est exactement le même message mais avec plus de détails. On te dit que cette personne
a trahi, a menti, a volé. C'est quelqu'un qui peut peut-être aussi avoir à faire certains déplacements pour sa santé. Oui. Oui, non, mais il y a le mensonge, il y a des médisances par rapport effectivement au projet, hein, au projet que tu as à mettre en place toi, tu sais, avec ton masculin, ou au projet du coup que ton masculin a en tête avec toi. Voilà, donc cette personne en parle. Cette personne parle de la cigogne, donc tu sais, des projets que l'on garde en soi, qu'on ne dit pas. Et cette personne parle également en mal des outils que tu utilises, des outils qui sont à ta disposition ou à la sienne, peut-être à la disposition de ton masculin ici. Donc, mes très chers masculins, on est en train de parler de votre travail, de votre activité professionnelle. Il y a des gens qui... Oui. Il y a des personnes qui parlent en mal de cela. Donc, ce sont des personnes qui sont en lien avec la tierce pour moi. Ou alors, on vous dit que la tierce en question peut être une collègue de travail. Donc, en plus de la copine pote, là, soi-disant, on a la tierce en tant que collègue. Et oui. Ah, une tierce collègue avec une grand-mère. En fait, c'est comme si on vous dit que cette personne est en contact avec une femme plus âgée. Alors, ça peut être, je te dirais, une mère ou une grand-mère, peu importe. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui est une figure maternelle, même à l'intérieur de l'entreprise, parce que peut-être que c'est la doyenne. Et il y a une affaire financière qui est en cours, avec un tierce masculin également qui fait partie de ce petit crew-là. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est toute la petite bande là. Voilà, le tierce masculin, la tierce, la grand-mère. Tout ça, tout ce petit groupe de personnes qui est en train de raconter des bobards ou des histoires incroyables sur les outils que ton masculin et toi êtes en train de mettre en place pour pouvoir réaliser vos projets. Tout ce petit groupe de personnes, pour moi, va perdre malgré leur méchanceté ici. Donc moi, je leur souhaite très franchement, je leur souhaite à ce petit groupe de personnes-là, à ta place, hein, c'est-à-dire que je leur souhaite à ta place, qu'ils perdent effectivement et que du coup leur méchanceté là, leur poignard là, ça revienne sur eux. J'aimerais bien qu'ils lâchent prise justement par rapport à ce qu'ils vous font peut-être comme mal, comme tort, qu'ils vous causent comme mal, comme tort, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici. Parce que lorsque ça peut aller jusqu'à empiéter sur les questions de santé, pour les féminines là qui ont des grossesses, parce qu'avec la cigogne, on peut avoir des féminines qui ont des grossesses. Et c'est très grave pour moi. D'accord ? Donc, je trouve ça pas juste du tout. Voilà. Même si pour eux, c'est totalement justifié ou on ne sait pas par quel moyen, pour quelle raison ils estiment que c'est justifié. Mais là, pour le coup, moi, j'ai rien qui prouverait qu'il y ait quelque chose à justifier dans leur attitude là. D'accord ? Si c'est ton masculin qui demande de l'aide et qui finalement tombe sur ce type de personne-là, dans son entourage, c'est très compliqué. Parce que normalement, simplement, c'est déjà quelqu'un qui est suffisamment humble. Soit pour pouvoir effectivement... Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui demande de l'aide. Donc, je trouve ça incroyable que ce soit ça la réponse. Est-ce que c'est intéressé? Est-ce que c'est relié effectivement peut-être aussi à l'argent, à l'économie, à l'abondance? Si jamais il y a aussi ces notions-là qui peuvent peut-être, je te dirais, inquiéter son entourage professionnel ou non, du coup, c'est du propre, hein, d'accord? Donc, tu comprends que ton autre, il ait besoin de temps, là. En tout cas, mes très chères féminines, vous comprenez que votre masculin ait besoin de temps. Et mes très chers masculins, en règle générale, on comprend si effectivement c'est vous qui avez ce message à laisser à vos féminines, que vous ayez besoin de temps parce qu'il y a des choses là qui se passent, mais c'est juste pas normal. D'accord? Très bien. Alors, mes chéris, en dernier recours, on va se voir les conseils pour vous deux. D'accord? Donc, pour mes masculins, ensuite pour
les féminines. Je sais qu'on aurait aimé poursuivre cette discussion, mais je pense qu'on va la poursuivre dans le salon privé en fait. On va poursuivre cette discussion dans le salon privé avec le Néfertari Tarot, avec peut-être aussi quelques cartes pour le lâcher prise et du coup éventuellement un message mot à mot pour confirmer tout ça. Donc, message au masculin. Ah bah du coup, voilà. Très cher masculin, on te dit la lune. La lune, le stress, les rêves prémonitoires, le spirituel, les consultations. Avec l'empereur, on te parle de peut-être d'un autre masculin qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Donc on avait bien vu le tierce masculin. Voilà. Donc les choses étaient tout claires avec le tierce masculin. Quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues. Avec la carte de la mort, on te dit, bon, ben, du coup, votre lien, si vous étiez amis, là, c'est fini. Ben, c'est plus possible, hein. C'est plus possible du tout. Que ce soit un masculin ou une féminine, puisqu'on avait la petite fille tout à l'heure, donc la jeune femme de 18, 25, 25, 35. Et puis, tu vas devoir aussi arrêter de manger... prendre la main droite de la main gauche, la féminine, la tierce, un tel, c'est plus possible. Voilà. Oui, bah oui, parce que tu fais un trop grand écart là. T'es comme le petit oisillon qui est sur la carte. Voilà, tu fais trop de grand écart. Tu fais trop le grand écart entre deux, je te dirais, foyers, deux maisons. Et on a besoin que tu fasses ton nid. J'ai le 6 de terre qui était en face, donc il faut que tu sois juste dans le temps que tu accordes et dans l'investissement que tu accordes également. Ouais. Parce qu'il y en a une des deux, et je te souhaite que ce soit, ben, je pense que c'est la féminine pour le coup. Mais voilà, ta féminine est la source. Oui, regarde-moi ça, 6 de denier, la source de ton équilibre. Ça peut être la source de ton équilibre, même financier. D'accord. Donc là, voilà, il faut être juste de ce côté-là, en fait, ici. Ok, mon très cher masculin, ton conseil par rapport à ta féminine, on a déjà commencé. Hein. Ton conseil AZP. Elle me dit donc, AZP, il y a des secrets à révéler. 6 de coupe. Il y a des questions qui sont reliées à un enfant ou à des enfants, ou à un passif. Donc peut-être aussi qu'il y a des sacrifices à faire aux ancêtres pour le coup, parce que doublement 6 de coupe et sacrifice. Voilà, avec le 10 d'épée. Alors donc du coup, il y a une trahison qui doit être révélée. Il y a quelque chose qui est comme un poignard dans la terre qui doit être révélé. C'est lié peut-être à une naissance ici. As de bâton, 9 de bâton. Il faut que tu te lèves et que tu te battes, que tu te protèges. Normalement, c'est le sacrifice que tu vas mettre en place qui va permettre que tu clôtures normalement, que tu sortes d'un cycle, d'un cercle... Ouais. d'un cercle douloureux. Mais le problème avec ta féminine, c'est 5 de coupe. C'est-à-dire que il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que il y a des mots qui passent pas. Il y a des mots M-O-T-S qui ne passent pas. D'accord ? Donc soit c'est de la maladresse, soit c'est vraiment on se rend compte que en passant, émotionnellement parlant, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord ? Donc ça dépend, hein. Ça dépend de ce qui a été effectivement échangé, je te dirais, entre ta féminine et toi. Parce que si tu te rends compte qu'au final, il n'y a plus d'émotions ou il n'y a plus de sentiments, ça peut être compliqué. J'ai des féminines qui peuvent être très difficiles à convaincre. Oui, 9 d'épée. Ta féminine, elle est difficile à convaincre parce que elle a
toi, tu as un deuil à effectuer, peut-être de la tierce du coup, pour le coup, et des tierces amies, et des tierces amitiés. Oui. Et de la trahison qui a pu y avoir effectivement de ce côté-là. C'est-à-dire que si les forces de l'invisible, au vu du deuil que tu as à faire de la tierce, peut-être ont mis le souk dans toi ta vie. Hein. On n'est pas encore en train de parler de la tierce et toi. C'est ce que toi tu dois mettre en place par rapport effectivement à ta féminine. D'accord ? Si on a mis un cyclone dans ta vie, avec le 9 d'épée, on te parle de des armes qui sont mises à ta disposition parce qu'il y a un moment difficile à vivre. Et que du coup, il y a un gros cyclone. Et que tu te rends compte que ça t'empêche en fait au final de te battre pour ta relation. Parce que 5 de denier, bon, déjà on avait le 5 de coupe, parce qu'il n'y a plus d'émotion. Parce qu'il y a des mots qui ne devraient pas peut-être sortir de sa bouche. De la tienne, d'accord ? Ou de la sienne, peu importe, d'accord ? Et que tu te rendes compte qu'il n'y a plus d'émotion, de partager. 5 de denier, parce qu'il y a une trahison ou parce qu'il y a de la perte, de la casse, il y a des pertes financières importantes, il faut voir l'ermite. D'accord ? Vous pourrez pas durer là-dedans. C'est pas possible. Avec ta féminine, c'est pas possible. Même si tu auras envie effectivement d'être tendre ou quoi, il y a une trahison là qu'il faut démasquer absolument. Et c'est lié à ton entourage. C'est pour ça qu'on te disait déjà qu'il fallait te défendre. D'accord ? Mais pour le moment, je pense que tu es totalement ralenti ici. Et tout autant que cette trahison 5 de denier là n'est pas mise au goût du jour, bah tu pourras pas effectivement t'en sortir avec ta féminine. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut voir l'ermite, mon très cher masculin ici. Tu n'auras pas le choix. Il y a des travaux spirituels à mettre en place pour nettoyer tout ça et pour qu'on puisse te révéler qui effectivement t'a trahi et que tu passes au-dessus de tout ça. Ok ? Bien sûr que justice te soit rendue, bien sûr. Bien sûr. Parce que pour le moment, en fait, juste le fait que le 10 d'épée dans ce jeu n'arrive pas à, je te dirais, à rester à l'endroit même lorsqu'on l'arrange, ça veut dire que tu n'es pas encore libéré. Tu n'es pas libéré de la tierce. D'accord ? Donc voilà. Et donc, du coup, ça va jouer énormément sur toutes les questions financières, sur l'investissement dans la relation. Bah, du coup, vous aurez envie de pas du tout vous calculer. On en a parlé sur TikTok. Vous aurez envie de pas du tout vous calculer. Parce que je suppose que toi, t'as envie d'agir comme un fou, en fait, pour moi ici. Oui. Avec chevalier d'épée et 7 d'épée en se mentant, en fermant les yeux sur certaines choses encore. Roi d'épée en étant très tranchant, c'est incroyable. Alors qu'il y a de l'amour entre vous deux, donc il faut absolument que les ancêtres se battent pour vous. Voilà, qu'ils se mettent en colère réellement pour vous. Pour que ça se stabilise. As de terre après le 2 de coupe. Et ouais. Voilà. Et qu'il y ait du bonheur. Si vous êtes prudents, tous les deux, d'accord ? Ah, mes très chers masculins, faites attention à ce que vous dites à vos féminines. Et mes très chères féminines, du coup, votre conseil par rapport à vos masculins. Les féminines par rapport à votre masculin. On vous dit effectivement que le monde spirituel va se mettre en colère pour vous. Mais il va vous permettre donc du coup normalement avec votre masculin d'être stable. Ils vont se mettre en colère pour vous. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, on vous a lancé des sorts pour moi ici. 5 d'épée. Qui empêche que vous construisiez, que vous bâtissiez. Là, ça c'est, tu sais...
ce qu'on peut te faire comme boulot, des boulots qu'on met sur un terrain. Ah, on a connu ça. Les gens qui sont au bled de la savent de quoi on parle. Parce que bon, je sais pas si ici on voit ça souvent. Si en France on voit ça souvent. Mais en tout cas, au bled on voit ça souvent. Voilà, des personnes qui mettent des choses sur les terrains. Voilà, c'est ce qu'on te montre sur la carte. Donc que ce soit le terrain de ta vie ou le terrain sur lequel tu as l'intention de construire, si effectivement, par exemple, tu es en construction d'une maison, par exemple, n'est-ce pas? Alors là, et ça va forcément ralentir, retarder tout ce que tu as l'intention de construire. La construction même ne va pas. En fait, c'est comme si tu vas construire, mais tu peux pas être à l'aise à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on te montre la papesse pour que tu puisses balayer, nettoyer, reine de coupe pour que tu puisses effectivement... il faut puiser dans les émotions, hein. Il faut puiser dans l'expérience, hein. Ah, ça va demander avec la papesse et la reine de coupe, ça demande effectivement qu'il y ait nettoyage et qu'il y ait protection surtout. Eh oui. Et l'ermite et la papesse. La papesse peut, lorsque vous ne voyez pas une femme qui est dans la tradition, c'est-à-dire une femme qui peut vous faire des travaux, la papesse en face de l'ermite peut représenter les travaux eux-mêmes, c'est-à-dire le résultat de ces travaux-là, ainsi que les 10, entre guillemets, anges gardiens qui peuvent effectivement vous entourer après avoir fait vos travaux. D'accord? Donc, c'est très intéressant, oui, parce qu'il y a des choses à balayer, il y a des choses à nettoyer. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations où, par exemple, dans un lieu de vie, dans une maison, dans un appartement ou quoi, il y a des choses qui ne devraient pas effectivement se retrouver dans votre lieu de vie, vous pouvez pas aller enlever ça vous-même. Hein. D'accord? Il y a tout un rituel à faire et c'est pas tout le monde qui peut vous le faire, ça. Moi, par exemple, je peux pas vous envoyer voir ma personne de confiance parce que c'est quelque chose qui fait pas. Par exemple. C'est pour vous dire qu'il faut vous renseigner sur ce genre de situation. Lorsque vous êtes effectivement dans ce type de situation-là, il faut absolument que vous voyez quelqu'un qui peut effectivement faire ce type de boulot-là. Voilà, qui accepte de les faire ou qui peut le faire, tout simplement. D'accord? Moi, ma personne de confiance n'acceptera pas. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, voilà. Comme ça, vous savez. Et qu'est-ce qu'on vous dit, donc, du coup, mes féminines ici? Avec la famille et la mort, 10 de coupe, la mort, le 6 de coupe. On vous dit par rapport à votre masculin que la notion de reconnaissance, de gratitude, n'est-ce pas? Entre guillemets. Parce que gratitude en anglais, c'est reconnaissance en français, mes chéris. Donc, cette notion de reconnaissance pour l'harmonie familiale qui va effectivement être retrouvée, elle est importante. Parce que du coup, on n'avait pas autant de couples au départ. Voilà. Donc, on n'avait pas autant de bonheur au départ. Donc, ça veut dire que sans ce masculin-là, vous n'avez pas autant de bonheur dans votre vie. Il faut l'accepter, ça, mes chéris. D'accord? C'est bien pour ça qu'on vous met avec quelqu'un. C'est pas pour que vous puissiez vous retrouver émotionnellement plus pauvre qu'au départ. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, avec cette carte de la mort, normalement, il y a un gros changement. Je vous souhaite que ce soit un gros changement positif parce qu'avec le 6 de coupe après, on a l'innocence, on a l'enfance, on a l'enfant, les enfants. Ça peut porter à confusion. D'accord? Donc, si par exemple vous avez perdu un enfant, si vous avez été endeuillé par rapport effectivement à un enfant, ou si au final vous avez été endeuillé au niveau familial, ou que du coup cette harmonie familiale retrouvée avec votre masculin vous fait penser au deuil aux différents deuils ou à un deuil en particulier qui vous a causé du tort par le passé, dans votre enfance. Il faut régler ça, mes chéris. Ça, c'est quelque chose qui doit se régler. Il y a des sacrifices aux ancêtres qui peuvent être faits dans ce sens-là.
Avec le 5 de bâton, ensuite, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très ambitieuse. Quelqu'un qui doit continuer d'ailleurs de travailler. 5 de bâton. Quelqu'un qui travaille parce qu'elle sait qu'avec son masculin, 7 de denier. Donc ça veut dire que vous êtes consciente qu'il y aura une belle après-midi tranquille où on sera à l'ombre tranquillement. Pas à l'ombre en prison, hein. À l'ombre dans la sérénité, 7 de denier. D'accord? On a la petite brise qui passe, on est tranquille. On mange, n'est-ce pas, le fruit de son dur travail. Et on vous dit d'ailleurs que ce sera avec force je vous dirais, de caractère, force de décision, force de caractère. J'aime bien cette carte-là parce qu'elle me rappelle l'expression que ma personne de confiance utilise régulièrement. Quand il dit que, en fait, au final, je comprenais pas cette carte-là, les jumeaux. Tu peux rentrer dans le feu, te brûler, si humainement parlant, justement, spirituellement, si humainement parlant, tu rentres au feu. Voilà, si spirituellement parlant, il n'y a rien qui te protège, tu as un feu devant toi, qu'est-ce que tu fais? C'est soit tu rentres et tu n'es pas brûlé, parce que spirituellement parlant, tu es protégé, soit quand tu vas faire l'acte simplement de défier en fait ce feu-là, du coup, tu verras que les ancêtres vont l'éteindre. Ils vont éteindre le feu. D'accord? Même si ça va jusqu'au fond de là-bas de la savane, ils vont l'éteindre. Donc cette difficulté-là, qui aurait pu être grave ou qui aurait pu être mortelle, je te dirais. Parce que le feu, en pleine savane comme ça, c'est compliqué, mes chéris, qu'il y ait encore de la vie après ça. Mais le simple fait que ça tombe sur la carte de la mort prouve qu'il y a vraiment une situation il y a une situation qui se termine. Je peux pas vous dire ça autrement. Et c'est un deuil qui est nécessaire. C'est un deuil qui révèle au final votre force de caractère, parce que il faut faire confiance au monde spirituel pour pouvoir effectivement rentrer dans le feu ou faire l'acte de je vais m'avancer parce que je leur fais confiance et donc du coup ils éteignent le feu. Donc il y a une force de caractère à nouveau dans ce jeu pour mes féminines. Et avec la carte 14 et le 3 de denier, on vous dit que au final, non seulement vous allez émettre vos vœux, parce que la carte 14, c'est ça, hein, dans ce jeu. C'est l'émission des vœux, voilà, qui vont être entendus au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour ensuite que vous soyez avec le 3 de denier, que vous puissiez effectivement jongler, moi je vous dis. Et pour que vous soyez stable avec ce masculin-là. Donc ça veut dire qu'on vous dit, mes chéris, que vos vœux ont été entendus. D'accord? Les vœux que vous avez émis pendant cette pleine lune ont été largement entendus. Ok? Et à ce moment-là, c'est là qu'on a l'ermite là, mais dans la sortie de l'ermite. C'est-à-dire que même dans la période où vous étiez peut-être un petit peu replié sur vous-même, totalement retranché sur vous-même, il y a un moment de joie qui arrive. Même si vous êtes une féminine reine d'épée, voilà. Il y a un moment de joie qui arrive. Si vous arrivez à faire preuve, je vous dirais, si vous saisissez votre chance, voilà, si vous saisissez votre chance, mais si vous arrivez aussi à faire le deuil de certaines amitiés, et si vous arrivez à comprendre qu'il y a des amis avec lesquels on est juste dans le respect, il n'y a pas plus. D'accord? Donc certains amis de vos masculins ici, pour moi, mes chéris, il ne faut pas qu'il y ait plus entre vous. D'accord? C'est juste bonjour, bonjour et c'est tout. Il n'y a pas de lien autre que ça. D'accord? Surtout lorsque vous n'avez pas les mêmes âges. D'accord? Vous n'êtes pas de la même promotion, vous n'êtes pas de la même génération. C'est bonjour, bonjour et c'est tout. Ne rentrez pas dans les gens, ne rentrez pas dans les discussions intimes à propos de votre relation. C'est bonjour, bonjour et c'est tout. And that's it. Ok? Et du coup, on vous montre avec la tour que dans tous les cas, ça demandera encore un effort de votre part parce qu'il se peut que vous soyez des féminines à la base très sociables. D'accord? Votre sociabilité va devoir... faudra la mettre de côté quelque temps. Avec la tour, ensuite, on vous dit que
vous aurez à faire les offrandes qu'il faut, mes chéris, hein, d'accord? Mais il faut faire les offrandes qu'il faut. Parce qu'en fait, on vous montre que ici, il y a des personnes qui vont consulter à propos de votre avenir. Que ce soit votre avenir professionnel ou votre avenir amoureux. Parce que si vous êtes effectivement la source, votre couple est une source de bonheur. Votre couple est un as de couple. Un as de couple, oui. Un as de couple, oui. Un exemple de couple. Pourquoi pas un as de couple parmi les couples amicaux là, dans lesquels vous êtes, là, les groupes ou quoi là. Voilà, si votre couple est un as de couple, sachez que les gens vont aller checker. Voilà, on vous montre, voilà, des personnes qui vont checker à votre propos pour savoir effectivement si jusqu'où vous allez aller. Voilà, jusqu'où ça va aller pour vous, 9 de terre. Jusqu'où, à quel point vous allez être stable, être bien. À quel point votre cœur et votre portefeuille vont être comblés. D'accord, mes chéris? Voilà. Parce que le 9 de terre, dans ce jeu, c'est compter ses avoirs, avoir les poches pleines à craquer et avoir le cœur plein à craquer. Donc, vous avez besoin effectivement que la justice obtempère par rapport à ces situations-là. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont dans une houle émotionnelle qu'ils ne gèrent absolument pas. D'accord ? Et le problème, c'est que dans toute cette houle émotionnelle-là, ce sont des personnes qui vous observent de loin. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'ils vous observent quand même, quoi. Ok ? C'est un peu flippant, d'ailleurs. Alors, quels que soient les réseaux sociaux ou autres, quel que soit le moyen qu'ils utilisent pour effectivement vous épier, ce sont des personnes qui restent à vous épier. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une volonté ferme de ne absolument pas se laisser faire. On vous montre le roi de feu, on vous montre le 6 de denier, on vous montre le roi de coupe. Donc, pour moi, ici, il faut absolument que vous sachiez ce que vous voulez. Il faut déterminer ce que vous voulez. Et il faut être déterminé. Il y a un changement de comportement. Il faut que les choses soient équitables. Il ne faut pas se laisser balloter par les émotions ici. D'accord ? Il faut être sincère au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous ressentez. Il faut être sincère dans ce que vous dites également. Parce que du coup, le roi de coupe, dans ce jeu, a également une épée en main. Donc ça veut dire que ce qu'il a dans la tête et ce qu'il a dans le cœur, là, c'est totalement en équilibre. D'accord, donc on est sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on ressent. Donc voilà, je montre ma vulnérabilité, on vous a dit. Voilà, donc ça veut dire aussi, si jamais j'ai une part de responsabilité, j'assume. Voilà, et au dos, ce qu'on a, l'ermite. Oui, l'ermite, parce que l'ermite, il faut le voir pour pouvoir effectivement faire les offrandes nécessaires et pour pouvoir être dans un succès total, que le monde spirituel se batte pour vous. Vous battez pas toute seule par rapport à ces situations-là. Parce que vous avez peut-être affaire à des tierces qui sont suffisamment féroces et des 10 amis qui sont suffisamment féroces pour que vous n'ayez pas à combattre seul. D'accord, mes chéris? Je vous laisse ici. Moi, je passe dans le salon privé. Si vous me suivez dans le salon privé, on se dit à tout de suite. Et sinon, pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, je vous souhaite du courage. Plein de bonnes choses. Vous avez tous les conseils qu'il vous faut. Vous avez le mail dans le descriptif, les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.